Hey, salut à tous, aujourd'hui nous sommes dimanche 29 mars et comme tous les jours à 19 h, on va passer ensemble en revue 3 informations qui sont passées dans les journaux ces derniers temps. Allez, c'est parti. Et forcément, on va ouvrir le bal avec les annonces qui ont été faites lors de la conférence de presse d'Édouard Philippe et d'Olivier Véran. Les premiers mots ont été ceux assez graves et assez durs sur la gravité de la situation, en disant que les 2 semaines à venir seraient un gros bordel et que ce sera pire que tout ce qu'on a déjà vécu, et que c'est que le début d'une longue histoire. Et ça va être la merde, notamment parce qu'il n'y a pas de test en France et on est incapable matériellement de faire un dépistage massif. Aujourd'hui, on est capable de faire 5000 tests par jour, et le ministre de la Santé a dit que dans un mois, fin avril, on arrivera à 50 000 tests par jour et dans 2 mois, fin juin, on arrivera à 100 000 tests par jour. Et la date de fin juin, et c'est là où c'est important, ça va correspondre à la date de confinement parce que même si le Premier ministre a dit que le confinement s'allongeait que de 15 jours, tout le monde a compris entre les lignes que ça va durer encore plus longtemps et il faut s'attendre à un confinement qui aille jusqu'à fin juin. Et donc pas de tests massifs avant fin juin, c'est-à-dire que les éboueurs, les infirmières, les soignants, les caissiers et tous ces métiers très exposés ne pourront pas avoir de tests réguliers pour savoir si oui ou non ils ont attrapé la maladie et si oui ou non ils sont en train de la refiler à tous ceux qui sont en contact chaque jour dans leur travail. Il y a une bonne nouvelle par contre concernant les masques, il y a une commande qui a été passée de près d'1 milliard de masques dans les pays étrangers, notamment avec la Chine, où il y aura un pont aérien qui va se faire entre les 2 pays. Parce qu'en France, évidemment, on est la 5e ou la 6e puissance mondiale, un truc comme ça, et on est capable de fabriquer que 8 millions de masques par semaine, alors qu'on en consomme 40 millions. Et c'est ce qui arrive quand on laisse se délocaliser les rares usines qui fabriquaient encore des masques en France, et ce sera l'objet d'une information demain sur la prochaine revue de presse. Et forcément, avec tout ce bordel, il va falloir trouver des lits de réanimation pour accueillir tous les malades qui vont arriver dans les prochaines semaines. En France, aujourd'hui, il y a 5000 lits de réanimation, et il n'y en a que 700 dans ces 5000 qui sont vraiment disponibles. On a vu hier qu'en Ile-de-France, c'est au bord du craquage, donc le ministre de la Santé a dit qu'ils allaient ouvrir 10 000 lits en plus. Le souci, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va être fait et on ne sait pas dans quelles conditions. Est-ce que ça va être dans des hôpitaux ou est-ce que ça va être dans des grandes salles comme on a vu en Espagne hier dans la dernière revue de presse. Sur le plan social, par contre, il y a quelques bonnes nouvelles quand même. Il y a la prolongation à la fois des allocations chômage et de la trêve hivernale et surtout l'interdiction qui a été donnée aux fournisseurs de gaz, d'électricité et de chaleur de casser des contrats si la facture n'est pas payée. Le social qui est d'ailleurs l'objet de la seconde actualité. C'est une facette qu'on n'a pas du tout vue dans les revues de presse, c'est la réponse du gouvernement au niveau du code du travail par rapport au confinement et la crise du coronavirus. Mercredi, il y a eu des ordonnances qui ont été faites, 25 au total, et qui changent pas mal de choses sur comment on travaille aujourd'hui en France. Donc forcément, ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne certains secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'agro-industrie, les télécoms, les transports, ce genre de choses. Les ordonnances concernent la journée de travail maximum qui passe à 12 heures avec un maximum de 60 heures par semaine, le tout qui ne doit pas dépenser 48 heures en moyenne par semaine sur une durée de 12 semaines. J'espère que vous me suivez. Et la durée de repos quotidienne est réduite, elle, à 9 heures. Concernant les congés, ça fait quelques titres d'actualité. Les entreprises pourront les imposer aux salariés avec 2 limites. La première, c'est que ça ne dépasse pas 6 jours au total. Et la deuxième, c'est que ça doit passer soit par un accord d'entreprise, soit par un accord de branche. Quant au RTT, l'employeur peut les poser à la place du salarié où il le veut, quand il le veut. Et là, il y a 2 principaux problèmes. Le premier, c'est que évidemment, on n'a pas de contrôle dessus, ni quand va s'arrêter le décret. La date, c'est le 31 décembre, mais c'est le gouvernement qui va décider si oui ou non, après l'épidémie, on va conserver ou pas ces transformations du code du travail. Et évidemment, le deuxième problème, c'est qu'on va épuiser des travailleurs de secteurs stratégiques tout en n'ayant absolument pas les moyens de les protéger du coronavirus. Ce qui nous laisse penser que dans quelques semaines, une fois qu'ils seront contaminés et incapables de travailler, ça risque d'être une sacrée merde dans le pays, surtout si le confinement dure jusqu'en juin. Une crise sanitaire dont les travailleurs pauvres sont les premières victimes et forcément ils vont pas se laisser faire. Il y a notamment des syndicats de routiers qui ont dit aux routiers de faire valoir leur droit de retrait si les conditions sanitaires n'étaient pas suffisantes. Ils réclament aussi l'arrêt des transports non essentiels, la réquisition des aires de repos, de stations-service, de restaurants routiers et pour les transports sanitaires, les mêmes protections que les urgentistes. Et ça fait écho à une autre actualité, celle de la CGT Service Public qui ont fait un appel à la grève il n'y a pas longtemps. Évidemment, l'enjeu c'est pas de faire des manifestations, l'enjeu c'est de dire en gros, vu que le droit de retrait est rarement appliqué, on va faire appel à un autre truc, c'est le droit de grève. Donc ils appellent à l'ensemble des personnes des services publics à faire valoir leur droit de grève si les conditions sanitaires ne sont pas suffisantes. Les syndicats réclament aussi l'arrêt de tout service non essentiel à la nation. Bref, c'est le bordel partout et c'est pas prêt de s'arrêter.
Et on va finir par un tweet d'un certain Emmanuel Macron qui a posté ça en juillet 2017. Il se disait alors être le garant de la sécurité nationale face aux choix budgétaires. Dommage que ce type-là soit pas notre président parce que sinon ça aurait totalement changé la donne. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à liker, c'est la meilleure façon de soutenir l'initiative. D'ailleurs, si vous avez des articles de presse, des vidéos, des petits trucs cool d'information, n'hésitez pas à les mettre par commentaire, comme ça on va pouvoir les traiter dans des prochaines revues de presse. On se revoit demain, 19h, pour une prochaine revue de presse. Prenez soin de vous, passez un bon confinement, des bisous, salut!